Sensory needs, of course, is a topic that we have to talk about, again, for all children, but there are children who may have higher sensory needs. Some kids may not want to get their hands in the water or in the sand, but if they want to, they don't want to get their hands or stuff dirty. We try to provide stuff like a plastic bag, a glove, or something for them to get involved inside of it. No environment is bad as long as you are dressed properly. So we make them understand, like, okay, what do you think we need outside? Is it cold or hot? Educating them through the routines, through the process, they transform slowly. We have a child who's still wearing their snowsuit because it's taking them time to transition. We've gotten down to snow pants and a rain jacket, and that's where we're at right now. It takes time. That is the only way to work with children who do have those sensory needs in order to have success for them. Bonjour, je m'appelle Maxime Kearns-Desgagnés et je suis éducatrice de la petite enfance inscrite pour le Centre d'apprentissage plein air Les Explorateurs de la forêt qui accueille le projet Sprout-Able du Centre canadien du jeu à l'extérieur. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la gestion des besoins sensoriels des enfants et la manière d'y répondre, particulièrement lors du jeu à l'extérieur à travers les saisons. S'habiller convenablement selon la météo est essentiel pour profiter du jeu et des apprentissages à l'extérieur en toute saison. Toutefois, certains enfants peuvent trouver certains matériaux ou combinaisons de vêtements inconfortables, ce qui peut engendrer une certaine frustration chez l'enfant ou l'adulte pendant la routine pour s'habiller. Certains enfants peuvent aussi trouver les environnements extérieurs demandants pour leur système sensoriel ou peuvent rechercher des stimulations sensorielles additionnelles dans leur environnement. Regardez ce scénario et pensez aux éléments à considérer et à la façon dont vous pourriez gérer la situation. Mes mitaines? L'éducatrice peut réagir de plusieurs manières. Pensez à la manière dont vous réagiriez dans cette situation. L'éducatrice peut garder son attention sur le groupe et s'assurer que les enfants sont habillés selon la météo et les faire sortir. Voyons ce que ça donne. Mariam, il fait froid dehors et nous sommes prêts à sortir. Nous n'avons pas le temps de les changer. Tu dois garder tes mitaines. Voyons maintenant une solution alternative. L'éducatrice peut faire une pause et respirer avec l'enfant, puis résoudre le problème à deux. Mariam, tu as l'air très triste. Qu'y a-t-il? Mes mitaines! Est-ce que je peux t'aider avec tes mitaines? Respirons profondément ensemble. Ok, enlevons tes mitaines et réessayons. Tiens, laisse-moi redresser ta manche. Ok, je vais tenir ta mitaine et tu pousses ta main tout au fond. Place ton pouce dans son trou. Et voilà. Comment se sent-on? Bien! Bien. Allons jouer dehors. Face à des situations comme celle-ci, il est important de faire une pause, respirer et poursuivre en douceur, se donner le temps d'observer et de comprendre les besoins particuliers de l'enfant, être curieux, poser des questions et faire un suivi auprès de l'enfant, être attentif aux émotions de l'enfant et à ses défis et se rappeler d'utiliser un langage empathique. Selon la situation, vous pourriez aussi envisager de trouver des moyens de ralentir les transitions afin que les enfants et vous ne vous sentiez pas trop à l'étroit ou pressés. Envoyer les enfants s'habiller en plus petits groupes pour réduire les stimulations sensorielles. Utiliser des histoires visuelles ou sociales pour aider les enfants pendant les transitions. Intégrer des jeux à l'habillement que vous pouvez pratiquer à d'autres moments de la journée. Préparer des moyens de répondre aux besoins sensoriels en fournissant du matériel tel que des cache-oreilles, un hamac ou des lunettes de soleil. Et assurer un suivi auprès de la famille de l'enfant qui peut avoir des stratégies qu'elle utilise à la maison et qui pourraient s'avérer utiles. Consultez les ressources mises en ligne sur le site web du projet Sprout-Able. Vous y trouverez de l'information sur l'importance d'amener tous les enfants dehors, des moyens pour soutenir les enfants en situation de handicap et des ressources à partager avec les familles.